Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. Une très courte vidéo ce matin, on se retrouve bien sûr à midi 15 pour ce live, sur ce premier live de la chaîne des rois de Bitcoin. Je voulais juste vous échanger pendant 10 minutes, on en a pas mal discuté sur le Discord, on a parlé un petit peu d'Ishimoku, on a pris les poches de liquidité, et je voulais vous remontrer quelque chose qu'on s'était déjà en fait échangé il y a peut-être une quinzaine de jours de cela sur une vidéo YouTube des rois du Bitcoin au niveau du total market par rapport aux crypto-actifs. Et j'ai été surpris en fait de retomber là-dessus. On avait tracé une trendline par rapport à ces précédents points très hauts. On est sur le total market, donc c'est la capitalisation boursière totale des crypto-actifs. On est pile venu chercher ce tout petit retest de cette précédente trendline. J'avais tracé un espèce de truc ici, je trouvais ça marrant par rapport à des poches de liquidité complètement logiques. En somme, tout se passe comme prévu, entre guillemets. Il n'y a pas à avoir peur de ce type de mouvement. On va chercher un premier arrêt très probablement, on travaille ce premier arrêt, tous les rebonds entre guillemets ou tous les pullbacks sont menés à être rachetés, mais il y a un truc sur Bitcoin qui nous embêtait un petit peu qu'on ne retrouve pas sur Ethereum, c'est au niveau de la structure. Effectivement, malheureusement, on a une structure en M-top ici, en daily. Tout le monde l'a vu, il n'y a aucun souci avec ça, et ce sont des structures, ce ne sont pas des patterns, hein, ce ne sont pas des figures chartistes, hein, c'est clairement des structures qui permettent en fait de transcrire sur un sentiment de marché ou une psychologie de marché. C'est pas très bullish l'histoire, donc à partir de maintenant, ce qu'il faut juste penser, c'est que tous les traders et intradés et traders de tendance ou de contre-tendance vont se placer dans la time frame inférieure pour pouvoir shorter ce marché. En somme, je m'explique. Si vous voulez trader ce marché, dans la tendance, actuellement, vous avez une dynamique de prix qui est baissière. Est-ce que vous avez tous les autres indicateurs? En somme, est-ce que les planètes sont alignées pour dire que la tendance actuellement sur Bitcoin est baissière? Or, si vous passez sur la time frame supérieure, ici en weekly, vous avez une structure en weekly complètement confirmée et plusieurs W en weekly complètement confirmées. Donc la time frame supérieure au daily est haussière. Dès lors, si je veux investir ou acheter ce marché en restant sur la time frame daily, je chercherai en fait des achats. Des achats où? Sur le premier arrêt et sur une zone de rechargement d'achat long terme. Court terme, moyen terme, parlons comme ça. Parce que quand on regarde dans des petites time frames, le long terme pour nous c'est une semaine. Mais techniquement c'est ça qu'on va rechercher. Puisque la time frame supérieure est haussière, dès lors on va chercher en fait sur des time frames en daily, malgré des structures de prix, à acheter ce marché sur le premier arrêt au plus tôt, entre guillemets, ou juste au-dessus du premier arrêt, voire dans une zone de rechargement d'achat court terme, juste ici, et pourquoi pas attendre des structures. Est-ce que c'est impossible qu'on vienne chercher une zone de rechargement d'achat court terme? Non, c'est pas du tout impossible. Ça s'est déjà produit plusieurs fois, ici ça s'est produit juste ici, ça s'est reproduit juste ici, et puis pourquoi pas revenir ici, dans une zone de rechargement pour du suivi de tendance, il n'y a aucun souci avec ça. Ce qui était quand même important de signaler, c'est que si on passe maintenant en 4 heures, c'est ici que je peux éventuellement commencer à penser à encadrer des shorts et encadrer des ventes, entre guillemets, si je suis trader de tendance. Pourquoi? Parce que la structure est donnée actuellement sur le Bitcoin. Dès lors, je vais aller tracher des tops provisoires ici, des bottoms provisoires ici, et je vais en fait cibler des zones de retracement Fibonacci. Juste là, au 3618, donc aux 45 000 $, et vous allez voir pourquoi je vous parle des 45 000 $ juste après, 44 800 $, ou éventuellement une zone de rechargement de vente court terme pour continuer à appuyer très fort en réalité sur ce Bitcoin pour le faire flusher. Malheureusement, ici, c'est un petit peu au niveau de rien et au milieu de rien, malheureusement. Tout l'indique, volume profile, on est au milieu de rien, on est toujours dans un range, on est en train de travailler et on a breaké ce court range par le bas. On peut très bien le réintégrer extrêmement fort dans la journée. Pourquoi? Avant les clôtures de Wall Street, je la tourne en fin d'après-midi, mais je voulais vraiment prendre du recul parce que c'est, sans être prédictif ou sans prendre de boule de cristal, c'est pas du tout l'objectif, c'est d'essayer en fait de prendre du recul et de rationaliser et de calmer nos émotions. Parce que quand on voit du rouge, malheureusement, vous avez raison, ça fait un petit peu peur. Donc à ce moment-là, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté des options. Et ça, c'est très intéressant. Ce qui se passe des options. Demain, c'est le 8 avril. Donc à l'heure où vous regarderez cette vidéo très courte, on sera le 8 avril. Actuellement, on a un max paying price à 45 000 $. Bizarre. C'est exactement le retracement au 382 sur un suivi de tendance baissier juste là, 45 000 $, option du 8. Ensuite, on va aller un petit peu plus loin parce qu'il y a des grosses options pour le 29 avril. On va pas tous les faire, mais 29 avril, on en est sur un max price de 42 000 $. Et vous avez un strike price acheteur à 50 000 $. Donc, ça va être, entre guillemets, pas forcément difficile d'aller jusqu'à la fin du mois sur les 50 000 $, mais si on vient sur les 50 000 $, je pense qu'on les dépassera de façon assez allègrement. Pourquoi? Parce que ça forcera les market makers à acheter massivement du Bitcoin pour les offrir
sur ces acheteurs de call, tout simplement. Donc c'est les market makers qui font la transaction pour les donner et pour les, entre guillemets, les fournir aux acheteurs de call. Donc si c'est au-dessus des 50 000 $, les market makers devront acheter du Bitcoin pour en fait exécuter ces options au 29 avril. Vous avez exactement la même chose pour le 24 juin. Et le 24 juin, c'est quasiment 50 000 d'open interest, donc c'est pas rien. Et vous avez un market price à 40 000 $. Ok, c'est intéressant. Avec un strike price sur les 60 000 $. En somme, entre les 40 000 $ et les 50 000 $, il n'y aura pas vraiment de gagnant ou de perdant. Je pense qu'on pourrait éventuellement rester pendant 3 mois au niveau de ce niveau-là. Néanmoins, si on est beaucoup plus bas, ça obligerait les market makers à agir. Et si on est beaucoup plus haut que les 50 000 $, ça obligerait les market makers à agir, mais dans l'autre sens pour acheter des bitcoins ou vendre des bitcoins, etc. Donc, il faudra vraiment il faut vraiment le comprendre. Parce que ça met en porte-à-faux les market makers qui sont considérés comme des personnes qui ont des fonds dits illimités. Donc généralement, on essaie de garder en fait des structures pour soit on est extrêmement baissier et à ce moment-là, on ferait éventuellement gagner beaucoup plus les acheteurs, soit on est extrêmement haussier et on fera peut-être plus gagner les, entre guillemets, les vendeurs à découvert et les shorters. Actuellement, le sentiment de marché n'est pas bullish. C'est pas vrai. Il est plutôt pessimiste, on est même re-rentré dans la peur. C'est clairement ce qu'il faut pour faire monter un marché et pour redonner un marché aussi. On le voit très bien sur Coinali, je vais y aller très rapidement. Oui, vous avez ce ratio long-short qui commence à augmenter, mais c'est normal. Pourquoi ? Parce qu'on l'avait vu exactement précédemment. Vous arrivez en fait sur un bas ici, vous avez le ratio long-short qui est gros. Pourquoi ? Parce que les shorters prennent des profits. Ici, c'est la même chose. D'accord ? Là, vous avez le prix qui baisse, vous avez le ratio long-short qui monte, parce qu'il y a des shorters qui prennent des profits, automatiquement. Par contre, ce qu'on est en train d'observer, c'est qu'il y a beaucoup de shorters qui sont en train d'appuyer sur la table, sur le levier, là. Vous voyez que ça revient, en fait, dans le négatif. C'est très intéressant de voir ça. Là, ce que je voulais pas voir, c'est, en fait, du vert qui commence à faire comme ça. Là, j'aurais dit, ok, je pense qu'on n'a pas compris, on va continuer à appuyer très fort sur la tête de ces acheteurs agressifs à levier x50, x30, x40 pour essayer d'aller beaucoup plus bas. Mais pour l'instant, peut-être qu'on a trouvé en fait, entre guillemets, un bottom provisoire sur notre premier arrêt et je suis très content d'observer qu'on n'est pas si bullish que ça sur un premier arrêt, bien au contraire. Donc c'est à peu près ce qu'il nous fallait. Ok, donc ça c'était très important. Si on passe en horaire, c'est exactement la même chose, vous pouvez faire ce travail. Est-ce que la dynamique est haussière ou est-ce que la dynamique est baissière ? On va regarder au niveau de nos billets momentum, MA9 et MA18. Je crois qu'on est en train de crosser. Non, je dis une bêtise. En horaire, on n'est pas en train de crosser. Vous pouvez faire ce travail sans problème. On est toujours baissier en horaire. En 4 heures, je pense qu'on est toujours baissier. Et en daily, on est haussier. Baissier toujours en 4 heures. Vous avez un bon signal, mais les signaux, en fait, vous les avez ici, je crois, juste là. Derrière, vous vous faites éclater. Vous l'avez ici, c'est rebullish. Et en fait, derrière, ça revient bearish. Difficile de trader sur les EMA. Je viens plutôt sur des time frames supérieurs. Actuellement, on n'a toujours pas crossé. Donc, pour moi, c'est juste un retracement, un pullback tout simple. Et il faudra avoir, entre guillemets, du travail. Le temps que ça commence à vraiment crosser comme ceci, là vous avez le signal, éventuellement le pullback, premier arrêt, pour derrière descendre un peu plus. Mais malheureusement, c'est pas ici que vous pouvez commencer à encadrer des shorts parce que votre sentiment et vos émotions ont switché. Pas du tout. Si vous voulez protéger votre portefeuille, c'est pas une mauvaise idée, mais attendez au moins un rebond. Si vous voulez protéger, je le ferai très probablement, parce que je ne connais pas la direction, mais si c'est vraiment très baissier, pour le coup, le plus probable c'est quoi ? C'est d'aller tout casser au nord. Jusqu'à preuve du contraire, je reste extrêmement haussier. Il faudra du courage, il faudra vraiment de la force pour retourner ce magnifique W en weekly, qui d'ailleurs tend à nous espérer qu'on va avoir ce petit cross. On ne l'a pas encore, donc on n'a pas notre signal entre guillemets intégral. Et c'est comme ça en fait qu'on embrique des signaux pour rationaliser un investissement ou un trade. Si vous n'avez pas tous vos signaux, en fait vous êtes spectateur du marché et vous n'avez rien à faire. En fait, ne pas trader, ne pas agir sur le marché, c'est aussi agir indirectement en attendant nos signaux pour pouvoir agir, tout simplement. Je vais revenir juste au niveau de nos indicateurs. Toujours dans cette neutralité, on est en train de travailler notre neutralité sur le RSI, actuellement toujours en train de compresser au niveau de notre MACD. En daily, c'était très joli, et c'est toujours très joli à voir sur le MACD en daily, puisqu'on a toujours une dynamique haussière. Jusqu'à preuve du contraire, on est toujours sous le coup de cet énorme W en daily sur notre MACD. Le fait de venir écraser ici, ça ne compte pas. Il faudra vraiment clôturer une bougie en daily sur notre MACD pour avoir une magnifique structure. C'est comme ça que je les visualise moi, et comme beaucoup le font finalement. Donc attendez bien vos structures et des confirmations. Alors vous allez me dire, oui t'es gentil Hermès, mais si on a atteint la confirmation, on sera peut-être à 42 000, 41 000 $. Oui, mais en réalité on ne fait que les constater réellement. Donc on passe sur des time frames inférieurs pour essayer d'anticiper un prix, ce qui est dangereux si c'est pas notre style entre guillemets d'investissement. Donc actuellement, simple pullback, on avait déjà entre guillemets visualisé, on avait des poches de liquidité au niveau de Kingfisher, je vais y revenir au niveau de
c'est Lux qui nous l'a partagé, c'est extrêmement intéressant. On avait des petites poches de liquidité au niveau des acheteurs de longue. On voit que ça a vite clôturé. On était à plus de 2000 bitcoins il y a encore 3 jours en arrière. On est passé vers les 1000 bitcoins et là on est relativement en dessous des 1000 bitcoins et vous avez un énorme cluster de longue. Et vous le voyez, bizarrement, pile sur les 45 000 $. Donc il est 17h30 à l'heure où je vous parle. Je pense qu'on va venir les éclater dans les heures qui suivent, ces shorters-là. Je pense que c'est haussier. Je fais juste un tout petit tour sur une crypto-monnaie, et on en fera d'autres, bien sûr. Elisabeth qui voulait qu'on parle de Winlink, par rapport à cette impatience qu'on peut avoir. Je trouvais ça intéressant d'en parler. Je crois que c'est celle-là qu'elle voulait qu'on parle. C'est sur la blockchain de Tron. C'est intéressant. Sans pour autant entrer dans le fondamental, la technique me plaisait beaucoup. On a tendance à penser... Je ne vais pas aller là, ça sert à rien, je vais aller sur Binance. Ah non, juste avant, je voulais... vous parlez de ça par rapport à Ishimoku. Pour ceux qui utilisent Ishimoku Kinkoyo, vous avez juste ici Tekan Kinjun, et on vient juste tester, juste là, notre Kinjun. Donc on vient rebondir, je vais le grossir fort. Bon, bah ça reste super haussier, en fait, actuellement. Vous avez la Shikun Span qui est toujours au-dessus du nuage, au-dessus du prix. Donc, en fait, c'est vert, le nuage en face est vert. On vient juste chercher, en fait, notre petit Kinjun ici, à Tenken, on est entre... Enfin, si vous écoutez Karen, elle vous dira, bah, on n'a rien à faire en daily, puisqu'en fait, on est entre les deux, quoi, tout simplement. Donc, on peut venir chercher, effectivement, le haut du nuage ici. C'est fin, donc on peut le traverser. Si on le traverse, que ça donnerait? Bon, bah, éventuellement, on sera juste au niveau d'une zone de rechargement d'achat, ici, court terme. Est-ce que c'est complètement délirant ou pas? Non, c'est pas délirant. Mais c'est pour le coup, ici, on ferait rentrer beaucoup de personnes dans le train. Et si on retourne sur Trading Link, on y va régulièrement sur Trading Link, on est en train en fait de lisser, je l'avais partagé tout à l'heure sur le Discord, c'était ce matin, bon bah tranquillement en train de se faire fil. Soyons patients, ni plus ni moins. Là, si vous éventuellement faites un petit peu de suivi de tendance et vous êtes trader de tendance, pour le coup, vous vous mettez avec des Moby Dick, là, s'il y a des baleines qui se passent ici. Mais on n'est pas à l'abri d'avoir un flash pour aller chercher beaucoup plus vite sur les 34 000, 33 000 $, 35 000 $. Bien évidemment qu'on ne connaît pas l'avenir. Mais actuellement, tout ce que ça m'indique, c'est juste qu'au niveau du sentiment par rapport à une structure, je les prends en compte, les structures. Hein. Je vous cache pas du tout que je les prends en compte. On voit exactement la même chose juste ici. Est-ce que c'est possible d'aller refaire un tour en bas? Bah, partons du principe que c'est possible d'aller faire un petit tour en bas. Mais il faudra vraiment que des gens soient debout sur la table en train d'acheter ce dip, acheter ce dip. Et j'ai bien l'impression que ça s'est vite renversé. Voilà. Donc les options, un biais psychologique de plus. Au niveau du funding, on repasse dans le négatif. L'open interest continue à grossir. On commence à baisser, mais il continue à augmenter de façon assez importante. Un aplatissement des volumes, donc beaucoup sur les dérivés actuellement. Je doute, entre guillemets, qu'on aille énormément plus loin avant de faire un petit rebond. Et c'est plus dans une zone de rechargement de vente logique qu'on pourrait éventuellement prendre une décision si vous voulez protéger votre capital. Tout simplement. Ne faites pas des shorts levier x20 ou x30 ici. Ça sert strictement à rien parce que vous serez en fait avec tous les autres. Je vous le remontre, mais si vous vous mettez là-dedans, il y a de très grandes chances qu'on vienne vous exploser en fait. Donc faites attention à ça. C'est pas parce que c'est rouge qu'il faut être baissier, c'est pas parce que c'est vert qu'il faut être fortement haussier. C'est de la pure chasse à la liquidité, ni plus ni moins. Je voulais juste revenir sur Winlink, je trouvais ça intéressant. On va y venir juste là, j'ai enlevé Ishimoku Kinkoyo, Winlink, USD, sur Binance évidemment. Et je trouvais ça intéressant de vous en parler par rapport à une forme d'impatience qu'on pourrait avoir. Voilà. En fait, quand on se retrouve ici, on est dans une... Voilà, j'avais marqué que c'était juste une microcap. Oui, c'est une microcap, c'est moins de 500 millions de market cap. Sans parler du fondamental, etc. On a cassé les précédents lots, c'est une chose, évidemment. Donc, est-ce qu'on peut éventuellement investir là-dedans? Oui, on peut investir puisque vous avez une structure en W Weekly. Juste ici, on va vous la montrer en... Oui, c'est vrai que ça... pas ça que je voulais faire. Hop. Alors, on va le grossir bien, comme ça on le verra très bien. Vous avez un magnifique W en Weekly. Prendre le pullback comme beaucoup en fait de crypto-actifs, et c'est ça en fait qu'on appelle chez nous les rois de pique. Vous avez ici des rois de trèfle, vous avez des W Weekly, rois de trèfle. Sur ceux qui ne sont pas rentrés dans le train, n'achetez pas là-dedans, attendez éventuellement un pullback, un petit roi de pique, vous venez de l'avoir sur un plateau doré ce roi de pique. Mais je ne dis pas qu'on ne peut pas se faire réavaler et faire un nouveau plus bas, je dis juste qu'il faut être patient, parce qu'en fait il y a une énorme poche de liquidité qui se trouve juste ici, qui a été captée sur Winlink. D'accord? Donc je trouve ça très intéressant. Côté patience, c'est extrêmement simple. Partez du principe que il y avait des gens ici qui étaient en fait en plein bear market. Il y en avait beaucoup moins. Zut. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Et ici. Je sais pas ce que je fais. On efface tout. Voilà. Allez, on va y revenir. Imaginez qu'il y a plein de gens en fait qui attendaient des magnifiques structures. Ici, vous avez des structures. Ici, un petit W Weekly là, dans un énorme W Weekly.
j'achète ici. Évidemment que j'achète ici. Sauf que derrière, regardez, on va chercher en fait des précédents plus bas, quasiment aller chercher les précédents lots. Parce qu'en fait, les derniers arrivés et les premiers sortis sur des formes de structure. Mais la structure est donnée. C'est ça que je vais vous montrer. La structure étant donnée, le plus probable, qu'est-ce que c'est ? C'est de faire une continuation haussière. Soyez patient, vous allez probablement l'avoir, cette continuation haussière, si actuellement vous êtes en train de cibler des actifs financiers ou des cryptoactifs dans des zones de rechargement en première classe ou classe éco. Alors, évidemment, Bitcoin leadera le marché, etc. Mais jusqu'à preuve du contraire, Bitcoin, tout va bien. On descend un petit peu, on va vers les 42 700 $, peut-être qu'on ira encore plus bas. Pour le coup, je pense qu'on aura un petit regain cette nuit par rapport aux options, s'il faut pour le coup qu'il se bouge un petit peu, mais rien n'est impossible pour le coup. Et derrière, je pense que il faudra tout simplement être patient pour aller chercher nos profits, d'où l'importance, évidemment, d'aller chercher nos profits, tout simplement. Voilà, donc pour moi, pas d'inquiétude. Il y a des attaques baissières, on va juste retourner au niveau du S&P 500 pour faire une vérification à l'heure où je vous parle, juste là. Ah, j'aurais bien aimé qu'on vienne combler ce gap. Rien n'est perdu, 10h30, on peut venir combler le gap toujours ici, ça reste baissier, c'est normal, des annonces par rapport à la Fed, au lieu de passer à 0,25, on va passer à 0,50, c'est un petit peu compliqué. On avait beaucoup misé aussi, et il y avait un petit FUD qui était passé par rapport à Apple, qui pourrait pourquoi pas accepter des bitcoins, ou le paiement bitcoin sur Apple Pay. Bon, ça a été démenti assez rapidement, donc une rumeur ou un FUD ne peut pas en fait amplifier une baisse. Même si quand on voit du rouge, on est beaucoup baissier et on relève beaucoup de news, entre guillemets, d'idées baissières, mais c'était pas une news, c'est pas Apple accepte le Bitcoin et du jour au lendemain ne dit non, finalement on va plus le faire. Un petit peu ce que Tesla avait fait. Tesla avait accepté le Bitcoin, finalement dans la comptabilité c'est pas si évident, donc on arrête et soi-disant ça pollue trop. Voilà. Là c'est vraiment des news qui sont baissières. Il n'y a aucune news sur Apple, c'était juste du FUD. La rumeur, Tim Cook a répondu qu'il ne voulait pas, il était préférable d'éviter d'exposer directement les détenteurs de l'action Apple aux crypto-monnaies. Évidemment. La réserve de valeur, le gold du gold, c'est Apple et c'est l'action Apple. On va pas dire, je vais investir dans... Ils n'ont pas besoin d'argent, Apple. En fait, à ces niveaux de valorisation... tous les cryptoactifs, c'est la moitié d'Apple en termes de valo. Donc, pour le coup, c'est eux qui font plus ou moins la pluie et le beau temps. Et s'ils commencent à mettre un pied, entre guillemets, dans la décentralisation, il faut vraiment penser qu'aujourd'hui, les cryptoactifs, c'est une toute petite communauté, même si on en parle de plus en plus, etc. Ça reste une petite communauté d'anarchistes... je peux pas dire ça comme ça, mais c'est un petit peu l'idée, en fait. C'est un petit peu l'idée. Donc, actuellement, nos gouvernements sont potentiellement pas pour le coup, et notamment dans les pays occidentalisés, ou dans les pays riches. La Chine a banni. Bon, de là à dire que Apple, sur son cheval blanc, va dire « j'accepte la crypto-monnaie parce que le Bitcoin c'est génial », j'en doute très fortement. Et j'en doute probablement dans les prochaines années. Néanmoins, il est certain qu'au niveau de cette technologie, ils sont en train de bosser dessus. Et c'est exactement ce que cette journaliste relève, c'est qu'actuellement, ils travaillent sur un projet blockchain pour éventuellement avoir une propre technologie dite propriétaire. Ne soyons pas étonnés, Apple ne fait que du propriétaire quasiment. Toute la partie software, c'est du propriétaire. Donc pour le coup, ne soyons pas étonnés qui vont développer en fait sur la technologie blockchain. Et c'est que du bon, entre guillemets, pour l'écosystème, et pour les cryptos. Parce qu'ils s'intéressent à la technologie, parce que c'est une technologie naissante, sécurisante, probablement bienveillante pour une grande majorité d'entre elles. Donc c'est intéressant que des grandes entreprises technologiques s'intéressent à ce type de techno. Mais on est au début de rien. Tim Cook, c'est pas Elon Musk, quoi. Il va pas dire je vais acheter du Dogecoin et puis Bitcoin in the moon, quoi. C'est pas du tout la même personnalité. Et ça finira probablement tôt ou tard, et vous le verrez sans pour autant être médisant. Mais ce comportement à Elon Musk, qui en fait toute sa personnalité, vous verrez que si jamais l'action Tesla en fait vient à s'écrouler, beaucoup en fait de mauvaises langues diront oui, mais c'est parce qu'il est égocentrique, parce que tout ce que vous voulez, parce qu'il arrêtait pas de faire le clown. Vous voyez ce que je veux dire ? Et on trouvera toutes les raisons du monde pour entre guillemets justifier un crack, justifier une baisse sur sa valeur, etc. Alors qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup d'économistes et même de traders amateurs et professionnels s'accordent à dire que pour le coup Tesla, il faut pas trop y mettre les doigts, quoi. Si vous connaissez d'autres personnes, mettez-les moi dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup, qui disent Tesla c'est to the moon dans une zone de rechargement de vente alors que c'est que du dérivé et que derrière il n'y a aucun volume. Waouh, cette action m'impressionne. J'ai loupé le train, mais je la rachèterai en fait dans une zone de rechargement d'achat long terme, c'est une certitude absolue, et je pense que ça vaut pas 1000 balles, quoi.
$1000 l'action, j'ai comme un doute. Donc je peux bien sûr me tromper, parce que peut-être qu'il y a des trucs dans les tuyaux, mais je doute en réalité que ça continue à monter ou que ça fasse x2. Et si ça le fait, je serai très heureux, pour ceux qui y sont bien évidemment, mais pensez à prendre votre profit si ça fait longtemps que vous y êtes, bien évidemment, tout simplement. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, une vidéo relativement courte, mais c'était juste pour remettre les choses dans leur contexte. Pas d'inquiétude pour moi, on reparlera de minage à Smith et taille, on se retrouve tout à l'heure pour le live. Ciao.